écoute bien, ça va changer ta vision de la rechute. J'ai rechuté plein de fois dans mon processus de clean. Certains deviennent clean direct pour des décennies, moi c'était pas mon chemin. Et c'est ok, c'est pas une compétition, c'est juste en fait ce clean time, les jours qu'on compte, c'est pour me souvenir que je suis clean un jour à la fois. Mais au début, remettre mon temps de clean à zéro, c'était tellement honteux. Genre, j'avais cette exigence de perfection qui me poursuivait et qui me mettait des bâtons dans les roues, en fait. Pourquoi ? Parce que, mais si j'ai honte, j'ai pas envie de dire aux autres que j'ai rechuté. Et je reste dans le secret. Et un truc qu'on m'a dit que je trouve très juste, c'est qu'on est aussi malade que le nombre de secrets qu'on garde. Du coup, je rasais les murs, je pleurais et je me demandais pourquoi j'avais rechuté et en fait je restais dans le problème. Et j'étais sûre parce qu'en fait je pensais que si j'avouais que j'avais rechuté, déjà avouer quoi, ça veut dire genre j'ai fait une faute. C'était insupportable pour moi et j'étais sûre qu'on allait me gronder comme un enfant de 5 ans. Donc parfois ça m'a gardée dans la conso pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Puis j'ai appris à dire tout de suite, quand j'avais rechuté, à me libérer direct en fait du poids de la culpabilité. Et surprise, rien de ce que je croyais n'arrivait. En réunion, j'arrivais pour dire que j'avais rechuté et on me disait même genre bravo d'être là, bravo d'être revenu, que c'était courageux et surtout hyper honnête. Et là, je me souviens, je m'effondrais parce que j'étais tellement touchée par cet amour. J'étais touchée en fait que pour une fois, j'entends que être honnête, c'était plus important que d'être parfaite. Et je me sentais du coup aimée malgré les ratés, malgré les imperfections. Et ça, c'est un cercle vertueux en fait, de bienveillance et de non-jugement. Donc reset, c'est quand être honnête, c'est plus important que d'être parfaite.